Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro, ici au cœur des journées du courtage, où j'ai le plaisir de recevoir Vincent Figarella. Bonjour Vincent Figarella. Bonjour. Vous êtes le directeur de SMA Courtage. On va parler construction évidemment. J'ai une première question. Je voulais savoir un petit peu comment s'était porté le marché de l'assurance construction durant cette crise du coronavirus. Est-ce qu'il a subi, comme beaucoup d'autres branches, un moment difficile? Alors oui, effectivement, tout dépend du secteur d'activité. Pour l'instant, il est trop tôt pour encore en mesurer les impacts, mais ils ont été nombreux. La première chose a été l'obligation pour nous de nous adapter aux difficultés rencontrées par nos assurés. La première difficulté, c'était déjà la protection des salariés, de leurs salariés. La deuxième difficulté, c'était l'arrêt des chantiers pendant toute période de confinement, avec l'accompagnement que devait avoir le groupe SMA par rapport aux mesures de protection, aux prorogations automatiques de chantier. Et puis aujourd'hui, on a également l'adaptation de nos primes d'assurance par rapport à l'évolution à la baisse du chiffre d'affaires prévisible de nos assurés pendant cette crise. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez un petit peu la reprise? Est-ce que j'entends dire que le marché reprend doucement? Est-ce qu'il va falloir attendre un petit peu la fin d'année, peut-être l'année prochaine? Comment est-ce que vous voyez un peu comment ça repart? Alors, la reprise est lente, hein, les chantiers redémarrent, mais déjà le redémarrage des chantiers a nécessité beaucoup d'adaptations. Les chantiers vont s'allonger avec les mesures sanitaires et les précautions qui sont mises en place. Et puis il y a aussi également un grand nombre de chantiers qui ont été reportés et des décalages de chantiers. Donc la reprise va se faire très progressivement sur cette fin 2020, cette fin 2020, et, parce qu'on parle de Covid 2019, excusez-moi. C'est pas grave. Donc sur cette fin 2020 et puis sur 2021. Ok. Le marché a aussi subi les stigmates de ce qu'on appelle la crise LPS il y a quelques années. On en sortait malheureusement à peine avant que le Covid arrive. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée du nombre d'assurés qui sont encore impactés par ces acteurs qui ont fait défaut ces derniers mois? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme vision sur les gens qui ont été lésés par ce type d'acteurs, par exemple? Alors aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que c'est des stigmates qui vont durer longtemps. Ouais. Parce que l'assurance construction, c'est un risque long et on verra ces stigmates pendant tout le temps où nous aurons des déclarations de sinistres sur des chantiers assurés par ces acteurs. Alors il va y avoir bien évidemment, il y a deux sortes de lésés. Il y a les entrepreneurs qui ont confié leur risque d'assurance décennale à ces entreprises et qui aujourd'hui se retrouvent effectivement sans assurance. Et puis il y a tous les maîtres d'ouvrage qui ont confié en dommage ouvrage, en préfinancement des chantiers qui aujourd'hui ne trouveront pas d'assureurs pour venir préfinancer les sinistres. Donc en tout cas, ces contraintes et ces difficultés vont continuer à durer pendant un certain temps sur le marché de l'assurance construction, et je crois qu'on a encore vu que le haut de l'iceberg. On attend normalement, le pic de ces difficultés risque d'arriver dans 4 ou 5 ans. D'accord. On voit malgré tout encore des acteurs qu'on appelle exotiques en LPS aussi retenter leur chance sur le marché. Vous qui êtes un acteur historique, comment est-ce que vous faites pour finalement vous positionner? Et peut-être il y a un message à passer encore aux intermédiaires pour essayer d'éviter ce type d'acteurs? Alors en fait, la LPS en soi n'est pas un problème. Ouais. La difficulté, c'est aujourd'hui d'assurer une sécurité aux assurés qui souscrivent auprès de ces acteurs. Et cette sécurité, si elle existe lorsque on se retrouve avec des acteurs qui agissent et qui sont établis en France, il est évident que le système de contrôle des provisions et de l'état de ces provisions au niveau de l'Europe n'est pas obligatoirement la même partout. Et donc, nous, on attire l'attention sur, cette vigilance qu'ont les intermédiaires à choisir effectivement un partenaire long et stable, en tout cas fortement solide, pour pouvoir couvrir les risques pendant 10 ans. Mais je pense que si demain la réglementation imposerait aux assureurs qui sont situés en dehors de la France les mêmes contraintes en termes de contrôle sur les provisions, le sujet de la LPS n'existerait plus. Même contrainte en termes de capitalisation aujourd'hui avec la loi Exactement. Spinetta, c'est 10 ans en France, c'est pas forcément la même chose Alors, partout. exactement, enfin en tout cas en termes de contrôle sur l'état des provisions Ok. et sur la justesse des comptes. Alors, on parlait des courtiers justement, on est en plein salon du courtage. Aujourd'hui, comment est-ce que vous gérez vos courtiers partenaires? Comment est-ce que vous managez ça au quotidien?
Alors en fait, notre stratégie, elle est stable depuis 2015. On travaille avec un nombre de courtiers limité, qui sont des courtiers partenaires. Ce qu'on va chercher chez eux, c'est en tout cas un accord de développement gagnant-gagnant, stable dans le temps, toute branche. Et aujourd'hui, on n'est pas dans une logique d'ouverture de code ou de recherche de nouveaux partenaires, hein, même si effectivement, de temps en temps, on saisit quelques opportunités de nouveaux partenariats. En termes de compliance, bien évidemment, on exige la même chose, mais notre stratégie a toujours été d'accompagner les courtiers de proximité. Donc on va chercher surtout des courtiers qui travaillent en direct avec les prospects et qui viennent chercher chez nous cette stabilité apportée par le groupe SMA. Très bien. Tout à l'heure, vous parliez des risques longs. On est dans un contexte de taux bas. Aujourd'hui, dans quelle mesure ça impacte finalement ce type de risque? Alors effectivement, l'assurance construction est fortement impactée par la baisse des taux. En tout cas, les taux participent fortement au rendement technique de nos contrats. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, un placement obligataire rapportait 4%, aujourd'hui il rapporte 0. Donc le risque pour un assureur, c'est d'aller chercher des placements financiers un peu plus risqués pour venir contrebalancer cette perte sur les marchés. Voilà. Notre stratégie, nous, elle est de se diversifier, mais surtout d'aller vers l'immobilier pour avoir aujourd'hui, en tout cas, une stabilité de nos rendements. Très bien. Une question sur les orientations tarifaires pour l'année prochaine. On va rentrer en période de renouvellement, c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que vous avez une idée de comment vont s'orienter les tarifs eu égard à la crise du coronavirus? Est-ce qu'on sera sur une tendance à la hausse? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce sujet? Alors nous, il y a bien évidemment il y a l'impact lié à la crise, hein, Covid, mais il y a aussi l'impact lié à l'assurance construction. L'assurance construction, c'est un risque long, et donc les effets de maîtrise des résultats techniques ne sont pas des sujets, j'allais dire, à très court terme. C'est des choses qui sont en général imaginées à long terme. Donc aujourd'hui, il est trop tôt pour avoir des choses bien arrêtées, mais le renouvellement sera dans la continuité de celui de l'année dernière. Très bien. Une dernière question aujourd'hui. Quels sont les risques qu'on peut identifier et qu'on n'a pas forcément en tête sur le risque construction? J'entendais par exemple le risque cyber peut impacter le risque construction. Est-ce que comme ça, il y a des nouveaux risques ou des choses qui peuvent peser sur le marché et qu'on n'a pas forcément en tête? Alors oui, effectivement, le risque cyber, c'est, j'allais dire, le risque qui pèse, c'est l'autre risque de pandémie qui pèse sur l'ensemble du secteur. On ne l'identifie pas forcément sur la construction. Alors pourquoi en construction on a aussi ce risque? Parce qu'il y a la maquette numérique, Ouais. hein, le BIM, et aujourd'hui c'est important de protéger. On a protégé le chantier au travers de la Tourisque Chantier. Ouais. C'est important de protéger aujourd'hui la maquette numérique autour du cyber. Et aujourd'hui, le groupe SMA propose des solutions avec la Tourisque Cyber, d'ailleurs qui a remporté l'année dernière un prix d'innovation en termes de produits. Donc on a aujourd'hui les solutions pour accompagner nos maîtres d'ouvrage et nos constructeurs autour de ce risque cyber. Et puis l'autre, bien évidemment, c'est de l'accompagner aussi en termes de prévention de risque sur ce risque-là. Très bien. Merci Vincent Figarella. Et moi, je vous donne rendez-vous sur newsassurancepro.com pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.